L'automne touchait à sa fin, et la terre semblait retenir son souffle avant l'hiver. Le vent passait lentement entre les collines, soulevant la poussière sèche et faisant danser les dernières feuilles jaunes. Dans cette région isolée, la vie ne laissait pas beaucoup de place aux rêves. On travaillait tôt, on parlait peu, et chacun connaissait sa place sans jamais la remettre en question. À l'arrière du ranch, loin de la grande maison et de son agitation, se trouvait une petite cuisine fatiguée par les années. Les murs étaient noircis par la fumée, le sol usé par des pas répétés. C'était là qu'elle passait ses journées. Une femme discrète, dont personne ne retenait vraiment le nom. Elle cuisinait, nettoyait, recommençait. Elle faisait partie du décor, comme le poêle ou les étagères en bois. Ce matin-là, elle était seule. Le feu brûlait doucement. La farine couvrait ses doigts, et la pâte prenait forme sous ses mains patientes. Elle travaillait sans hâte, avec cette attention silencieuse que donnent les habitudes anciennes. Puis, presque sans s'en rendre compte, elle se mit à fredonner. Ce n'était pas une chanson pour être entendue. Juste un air ancien, appris autrefois, quand le monde lui paraissait encore ouvert. Sa voix était basse, fragile, mais sincère. Elle chantait comme on respire, sans intention. La chaleur du four remplissait la pièce. L'odeur du pain naissant se mêlait au bois brûlé. Le temps semblait ralentir. Dehors, un cavalier passa devant la cuisine. Il allait continuer sa route, comme chaque jour. Mais il s'arrêta. Net. Quelque chose avait traversé l'air. Une voix. Simple, imparfaite, mais chargée de solitude. Il resta immobile, écoutant. Ce qu'il entendait ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Ce n'était pas beau au sens habituel. C'était vrai. Il descendit de cheval et s'approcha de la fenêtre entr'ouverte. Il n'espionna pas. Il ne chercha pas à voir. Il se contenta d'écouter, comme si ce moment ne lui appartenait pas. Quand le chant s'éteignit, il recula lentement, comme on quitte un lieu sacré. Avant de partir, il posa quelque chose sur la marche de bois. Un petit papier plié, laissé sans bruit. Plus tard, elle ouvrit la porte pour laisser entrer l'air frais. Elle remarqua le papier, hésita, puis le ramassa. Quelques mots seulement. Rien de plus. Pas de nom. Pas d'explication. Elle resta un instant immobile, le cœur étrangement serré. Elle rangea le message à l'abri, sans rien dire à personne. Puis elle retourna à son four. Mais désormais, quand elle chantait, une chose avait changé. Elle n'était plus tout à fait invisible. Les jours suivants reprirent leur cours, en apparence identiques aux autres. Le travail commençait à l'aube, se terminait à la lumière basse du soir, et la cuisine retrouvait chaque jour la même chaleur étouffante, les mêmes gestes répétés. Pourtant, quelque chose s'était déplacé, subtilement, comme une chaise qu'on aurait avancée de quelques centimètres sans prévenir. Elle continua de travailler en silence. Mais désormais, lorsqu'elle était seule, sa voix revenait. Plus prudente, presque hésitante. Elle fredonnait en pétrissant le pain, en surveillant les marmites, en essuyant les tables. Elle ne chantait jamais longtemps. Juste quelques phrases, comme pour vérifier s'il répondait encore. Comme si elle testait une présence qu'elle ne voyait pas. Elle ne chercha pas à comprendre qui avait laissé le message. Elle n'en parla à personne. Les mots restèrent rangés dans un carnet, mais leur poids l'accompagnait. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était même pas une invitation. C'était une reconnaissance. Et pour quelqu'un qui avait passé sa vie à se fondre dans les murs, cela suffisait à troubler le sommeil. Puis, les petites choses commencèrent. Un matin, elle trouva du bois empilé près de la porte de la cuisine, bien sec, coupé à la bonne taille. Personne ne l'avait signalé. Un autre jour, une étagère branlante fut solidifiée pendant la nuit. Le banc près du mur, fendu depuis des mois, avait été poncé, réparé, rendu lisse. Personne ne revendiqua ces gestes. Ils étaient là, simplement. Parfois, elle sentait un regard, une présence immobile derrière la fenêtre, jamais insistante. Quand elle se retournait, il n'y avait plus rien. Seulement le vent, ou un cheval attaché un peu plus loin. Elle comprit peu à peu que quelqu'un passait, repartait, et laissait derrière lui des traces utiles, jamais voyantes. Un après-midi, elle le vit vraiment. Pas de face. Pas clairement. Une silhouette près de la clôture, arrêtée trop longtemps pour être un hasard. Elle continua de laver les plats, le cœur battant, et sans réfléchir, elle se remit à fredonner. Quand elle sortit pour vider l'eau sale, la cour était vide. Mais sur la marche, reposait une fleur des collines, simple, pâle, fragile. Une fleur qui ne poussait pas ici. Elle la prit dans sa main, étonnée par ce qu'un geste si discret pouvait dire sans mots. À partir de ce jour, un rythme s'installa entre eux.
Pas de rendez-vous. Pas de parole. Seulement une attention silencieuse qui allait et venait. Et dans cette retenue, quelque chose grandissait lentement, comme une confiance qu'on n'ose pas encore nommer, mais qu'on craint déjà de perdre. Le monde autour d'eux, lui, n'était pas aussi discret. Rien ne restait invisible bien longtemps sur le ranch. Les regards se faisaient plus insistants, les silences plus lourds. Elle sentit le changement avant même d'en comprendre la cause. Des pauses un peu trop longues lorsqu'elle entrait dans la pièce. Des sourires qui se terminaient trop vite. Des voix qui baissaient d'un ton quand elle passait. Elle continua pourtant à travailler comme avant. La tête droite, les gestes précis. Mais à l'intérieur, quelque chose se refermait lentement. Elle entendait des phrases qu'on ne lui adressait pas vraiment, mais qu'on ne cherchait pas non plus à cacher. On parlait d'elle comme on parle d'un détail mal placé. Une cuisinière qui se croyait autre chose. Une voix trop remarquée pour rester innocente. Elle n'avait rien demandé, et pourtant, elle sentait déjà le poids du jugement. Elle cessa peu à peu de chanter. Pas brusquement. D'abord une journée. Puis deux. Sa voix resta coincée dans sa poitrine, comme si elle craignait désormais d'attirer l'attention au mauvais endroit. La cuisine lui parut plus froide, même quand le feu brûlait fort. Les gestes devenaient mécaniques, sans ce souffle qui les accompagnait autrefois. Lui remarqua le silence. Il ne posa pas de questions. Il continua ses passages discrets, ses gestes utiles. Mais quelque chose, chez elle, avait changé. Elle évitait la fenêtre. Elle sortait moins. Comme si elle avait appris à se rendre invisible à nouveau. Un matin, alors que l'air était clair et dur, il l'attendit près de l'arrière du bâtiment. Son cheval était scellé. Il n'éleva pas la voix. Il dit simplement qu'il montait vers les hauteurs, là où le vent était plus calme. Il ajouta qu'elle pouvait venir, si elle le voulait. Pas longtemps. 1 heure tout au plus. Elle hésita. Le travail l'attendait. Le regard des autres aussi. Puis elle hocha la tête, presque malgré elle. Ils montèrent sans parler. Le chemin n'était pas celui des promenades. Ils serpentaient entre les rochers, étroits, peu fréquentés. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, la vallée s'ouvrit devant eux. Le ranch semblait plus petit, presque fragile, posé au milieu de cette immensité silencieuse. Ils s'assirent côte à côte, sans se toucher. Le vent passait doucement. Il parla enfin. Non pour expliquer, mais pour avouer. Le poids des attentes. Une vie tracée avant même d'avoir été choisie. Elle l'écouta, surprise de reconnaître dans ses mots une solitude qui ressemblait à la sienne. Quand elle répondit, ce fut simplement. Elle parla du travail trop tôt, des rêves trop courts, de cette voix qu'elle n'avait jamais cru digne d'être entendue. Ils restèrent là un long moment. Et pour la première fois, le silence entre eux n'était plus une cachette, mais un lieu partagé. Le retour à la vie ordinaire fut plus rude qu'elle ne l'avait imaginé. Le calme des hauteurs s'effaça dès qu'elle remit le pied sur la terre battue du ranch. Les regards reprirent leur place, plus assurés qu'avant. Ce qui n'était qu'un murmure devint certitude. On ne chuchotait plus. On observait. On jugeait. Elle sentait désormais chaque pas qu'elle faisait. Dans la cuisine, les conversations s'interrompaient à son approche. Certains sourires avaient perdu toute chaleur. Elle comprit alors que ce qui s'était construit dans le silence ne pouvait rester secret plus longtemps. Et ce monde-là n'aimait pas ce qu'il ne comprenait pas. Le jour de la fête arriva avec trop de bruit et trop de couleurs. Elle n'avait aucune envie d'y aller. Mais on avait besoin d'elle. Des plats à livrer, des mains pour servir. Elle mit sa robe la plus simple, attacha ses cheveux sans coquetterie, et se rendit sur la place comme on traverse un endroit étranger. Elle se tenait à l'écart, déposant les plats sans lever les yeux, lorsqu'une voix l'arrêta. Une voix claire, sûre d'elle. Une femme bien habillée, entourée de regards attentifs, la détaillait sans gêne. Elle parla d'elle comme d'un spectacle discret devenu trop visible. Elle évoqua sa voix, ses chansons, avec un sourire qui ne cachait pas le mépris. Elle rappela à chacun, doucement mais fermement, où se trouvaient les frontières. Une cuisinière restait une cuisinière. Les silences autour d'elle devinrent lourds, presque cruels. Elle ne répondit pas. Elle sentit ses mains trembler sous le plateau. Elle reposa ce qu'elle portait, tourna les talons et s'éloigna. Elle marcha longtemps, sans réfléchir, jusqu'à ce que la poussière colle à ses chaussures et que la honte lui brûle la poitrine. Une décision se forma alors, nette et froide. Partir. Disparaître avant que le regard des autres ne finisse de la réduire. Mais derrière elle, le bruit des sabots fendit l'air. Un cheval arriva à vive allure. Il mit pied à terre sans attendre. Sa voix, quand il parla, n'était pas dure, mais elle ne laissait aucune place au doute. Il ne cria pas.
Il dit simplement ce qu'il avait vu, ce qu'il respectait et ce qu'il refusait. Il parla de travail, de dignité, de valeurs silencieuses. Il regarda la foule, non pour la défier, mais pour l'obliger à écouter. Quand il eut fini, il ne chercha pas à voir leur réaction. Il repartit comme il était venu. Elle resta immobile, le cœur battant, comprenant que ce qui avait été exposé ce jour-là ne pouvait plus être effacé. La nuit tomba plus vite que prévu, portée par un vent brutal venu des montagnes. Les rafales secouaient les murs, faisaient gémir les volets, s'infiltraient par chaque fente comme si l'hiver avait décidé d'entrer sans frapper. Dans la petite cuisine, elle resta tard. Le travail occupait les mains et empêchait l'esprit de revenir trop souvent sur la place, sur les regards, sur les mots qu'on n'oublie pas. Le feu brûlait bas. La pâte attendait. Elle avançait lentement, concentrée, quand une bourrasque plus forte que les autres fit refouler la fumée dans la pièce. D'abord, ce ne fut qu'une gêne. Puis l'air devint épais. Elle toussa, ouvrit la fenêtre, mais le vent la claqua aussitôt. Un bruit sec, une étincelle, et quelque chose tomba du foyer. Elle se pencha, chercha à rattraper le chiffon trop tard. La fumée monta, rapide, envahissante. Ses yeux brûlaient. Sa respiration se brisa. Elle voulut atteindre la porte, mais ses doigts glissèrent sur le loquet. Le sol sembla se dérober. Elle s'agenouilla, puis tout devint flou. Il entendit le choc depuis l'extérieur. Pas un cri. Pas un appel. Juste un bruit qui ne devait pas être là. Il comprit avant de voir. La fumée s'échappait par la porte arrière. Il courut, sans réfléchir, força l'entrée, la chaleur le frappa de plein fouet. Il la trouva près du poêle, étendue, immobile. Il n'hésita pas. Il la souleva, l'enveloppa comme il put, et ressortit dans le vent hurlant. Le feu léchait déjà le bois derrière eux. Il continua d'avancer, même quand la fumée lui brûlait la gorge. À l'intérieur de la grande maison, il la déposa près de l'âtre. Il resta là. Il ne partit pas chercher du secours. Il ne s'éloigna pas. Il veilla, changeant les linges, surveillant chaque souffle, refusant de quitter cette place. Quand l'aube entra enfin par les fenêtres, elle ouvrit les yeux. La lumière était pâle. Sa tête lourde. Sa main était tenue. Il était là, fatigué, silencieux, plus vrai que jamais. Il ne fit pas de promesse. Il dit seulement, d'une voix basse, qu'il ne laisserait plus ce lieu devenir dangereux pour elle. Elle serra ses doigts autour des siens. Et dans ce geste, sans mots, quelque chose fut scellé. Les jours qui suivirent furent différents. Pas plus bruyants, pas plus doux, simplement différents. L'histoire de la nuit circula sans qu'elle n'ait besoin d'être racontée. On parlait à voix basse, avec une retenue nouvelle. Ceux qui, autrefois, détournaient le regard, s'arrêtaient désormais un instant de plus. Les gestes se faisaient plus respectueux. Personne ne disait rien, mais chacun avait compris. Elle reprit sa place dans la cuisine après quelques jours. Le feu brûlait autrement. Plus stable. Plus sûr. Les murs semblaient tenir mieux la chaleur. Elle travaillait avec assurance, sans hâte, sans se cacher. Sa voix revint naturellement, pas plus forte qu'avant, mais libérée de la crainte. Elle chantait pour accompagner le geste, comme au premier jour, mais sans se demander si elle devait s'arrêter. Lui reprit ses habitudes. Les comptes, les tournées, les décisions. Mais chaque matin, avant l'agitation, il passait par la cuisine. Il coupait du bois, vérifiait le poêle, nettoyait une table. Rien de démonstratif. Il agissait comme quelqu'un qui appartient à un lieu, non comme quelqu'un qui le possède. Des travaux commencèrent sans annonce. Le toit fut renforcé. Les murs reprirent leur solidité. Une nouvelle cheminée s'éleva, plus large, plus sûre. Les fenêtres furent agrandies pour laisser entrer la lumière du matin. Elle observa ces changements avec surprise, puis compréhension. Il ne cherchait pas à la déplacer. Il rendait simplement son espace digne et durable. Peu à peu, les autres commencèrent à entrer plus souvent. Pas seulement pour manger, mais pour rester un instant. Un café partagé. Un silence respecté. La cuisine devint un point fixe dans le rythme du ranch. Un endroit où l'on respirait mieux. Ils travaillaient désormais côte à côte sans se demander ce que cela signifiait. Ils n'avaient pas besoin de se définir. Leurs gestes s'accordaient naturellement. Parfois leurs épaules se frôlaient. Parfois leurs regards se croisaient sans hâte. Ils s'assirent côte à côte, sans se toucher. Le vent passait doucement. Il parla enfin. Non pour expliquer, mais pour avouer. Le poids des attentes. Une vie tracée avant même d'avoir été choisie. Elle l'écouta, surprise de reconnaître dans ses mots une solitude qui ressemblait à la sienne.
Quand elle répondit, ce fut simplement. Elle parla du travail trop tôt, des rêves trop courts, de cette voix qu'elle n'avait jamais cru digne d'être entendue. Ils restèrent là un long moment. Et pour la première fois, le silence entre eux n'était plus une cachette, mais un lieu partagé. Le retour à la vie ordinaire fut plus rude qu'elle ne l'avait imaginé. Le calme des hauteurs s'effaça dès qu'elle remit le pied sur la terre battue du ranch. Les regards reprirent leur place, plus assurés qu'avant. Ce qui n'était qu'un murmure devint certitude. On ne chuchotait plus. On observait. On jugeait. Elle sentait désormais chaque pas qu'elle faisait. Dans la cuisine, les conversations s'interrompaient à son approche. Certains sourires avaient perdu toute chaleur. Elle comprit alors que ce qui s'était construit dans le silence ne pouvait rester secret plus longtemps. Et ce monde-là n'aimait pas ce qu'il ne comprenait pas. Le jour de la fête arriva avec trop de bruit et trop de couleurs. Elle n'avait aucune envie d'y aller. Mais on avait besoin d'elle. Des plats à livrer, des mains pour servir. Elle mit sa robe la plus simple, attacha ses cheveux sans coquetterie, et se rendit sur la place comme on traverse un endroit étranger. Elle se tenait à l'écart, déposant les plats sans lever les yeux, lorsqu'une voix l'arrêta. Une voix claire, sûre d'elle. Une femme bien habillée, entourée de regards attentifs, la détaillait sans gêne. Elle parla d'elle comme d'un spectacle discret devenu trop visible. Elle évoqua sa voix, ses chansons, avec un sourire qui ne cachait pas le mépris. Elle rappela à chacun, doucement mais fermement, où se trouvaient les frontières. Une cuisinière restait une cuisinière. Les silences autour d'elle devinrent lourds, presque cruels. Elle ne répondit pas. Elle sentit ses mains trembler sous le plateau. Elle reposa ce qu'elle portait, tourna les talons et s'éloigna. Elle marcha longtemps, sans réfléchir, jusqu'à ce que la poussière colle à ses chaussures et que la honte lui brûle la poitrine. Une décision se forma alors, nette et froide. Partir. Disparaître avant que le regard des autres ne finisse de la réduire. Mais derrière elle, le bruit des sabots fendit l'air. Un cheval arriva à vive allure. Il mit pied à terre sans attendre. Sa voix, quand il parla, n'était pas dure, mais elle ne laissait aucune place au doute. Il ne cria pas. Il dit simplement ce qu'il avait vu, ce qu'il respectait et ce qu'il refusait. Il parla de travail, de dignité, de valeurs silencieuses. Il regarda la foule, non pour la défier, mais pour l'obliger à écouter. Quand il eut fini, il ne chercha pas à voir leur réaction. Il repartit comme il était venu. Elle resta immobile, le cœur battant, comprenant que ce qui avait été exposé ce jour-là ne pouvait plus être effacé. La nuit tomba plus vite que prévu, portée par un vent brutal venu des montagnes. Les rafales secouaient les murs, faisaient gémir les volets, s'infiltraient par chaque fente comme si l'hiver avait décidé d'entrer sans frapper. Dans la petite cuisine, elle resta tard. Le travail occupait les mains et empêchait l'esprit de revenir trop souvent sur la place, sur les regards, sur les mots qu'on n'oublie pas. Le feu brûlait bas. La pâte attendait. Elle avançait lentement, concentrée, quand une bourrasque plus forte que les autres fit refouler la fumée dans la pièce. D'abord, ce ne fut qu'une gêne. Puis l'air devint épais. Elle toussa, ouvrit la fenêtre, mais le vent la claqua aussitôt. Un bruit sec, une étincelle, et quelque chose tomba du foyer. Elle se pencha, chercha à rattraper le chiffon trop tard. La fumée monta, rapide, envahissante. Ses yeux brûlaient. Sa respiration se brisa. Elle voulut atteindre la porte, mais ses doigts glissèrent sur le loquet. Le sol sembla se dérober. Elle s'agenouilla, puis tout devint flou. Il entendit le choc depuis l'extérieur. Pas un cri. Pas un appel. Juste un bruit qui ne devait pas être là. Il comprit avant de voir. La fumée s'échappait par la porte arrière. Il courut, sans réfléchir, força l'entrée, la chaleur le frappa de plein fouet. Il la trouva près du poêle, étendue, immobile. Il n'hésita pas. Il la souleva, l'enveloppa comme il put, et ressortit dans le vent hurlant. Le feu léchait déjà le bois derrière eux. Il continua d'avancer, même quand la fumée lui brûlait la gorge. À l'intérieur de la grande maison, il la déposa près de l'âtre. Il resta là. Il ne partit pas chercher du secours. Il ne s'éloigna pas. Il veilla, changeant les linges, surveillant chaque souffle, refusant de quitter cette place. Quand l'aube entra enfin par les fenêtres, elle ouvrit les yeux. La lumière était pâle. Sa tête lourde. Sa main était tenue. Il était là, fatigué, silencieux, plus vrai que jamais. Il ne fit pas de promesse. Il dit seulement, d'une voix basse, qu'il ne laisserait plus ce lieu devenir dangereux pour elle. Elle serra ses doigts autour des siens. Et dans ce geste, sans mots, quelque chose fut scellé. Les jours qui suivirent furent différents.
Pas plus bruyant, pas plus doux, simplement différent. L'histoire de la nuit circula sans qu'elle n'ait besoin d'être racontée. On parlait à voix basse, avec une retenue nouvelle. Ceux qui, autrefois, détournaient le regard, s'arrêtaient désormais un instant de plus. Les gestes se faisaient plus respectueux. Personne ne disait rien, mais chacun avait compris. Elle reprit sa place dans la cuisine après quelques jours. Le feu brûlait autrement. Plus stable. Plus sûr. Les murs semblaient tenir mieux la chaleur. Elle travaillait avec assurance, sans hâte, sans se cacher. Sa voix revint naturellement, pas plus forte qu'avant, mais libérée de la crainte. Elle chantait pour accompagner le geste, comme au premier jour, mais sans se demander si elle devait s'arrêter. Lui reprit ses habitudes. Les comptes, les tournées, les décisions. Mais chaque matin, avant l'agitation, il passait par la cuisine. Il coupait du bois, vérifiait le poêle, nettoyait une table. Rien de démonstratif. Il agissait comme quelqu'un qui appartient à un lieu, non comme quelqu'un qui le possède. Des travaux commencèrent sans annonce. Le toit fut renforcé. Les murs reprirent leur solidité. Une nouvelle cheminée s'éleva, plus large, plus sûre. Les fenêtres furent agrandies pour laisser entrer la lumière du matin. Elle observa ces changements avec surprise, puis compréhension. Il ne cherchait pas à la déplacer. Il rendait simplement son espace digne et durable. Peu à peu, les autres commencèrent à entrer plus souvent. Pas seulement pour manger, mais pour rester un instant. Un café partagé. Un silence respecté. La cuisine devint un point fixe dans le rythme du ranch. Un endroit où l'on respirait mieux. Ils travaillaient désormais côte à côte sans se demander ce que cela signifiait. Ils n'avaient pas besoin de se définir. Leurs gestes s'accordaient naturellement. Parfois leurs épaules se frôlaient. Parfois leurs regards se croisaient sans hâte.